La question que vous posez a trait au spiritisme. Alors ça, bon, c'est encore une autre question, mais qui a trait effectivement à la vision, qui peut avoir certains points communs avec l'expérience visionnaire. De ce point de vue-là, bon, vous connaissez l'histoire de Jung. Sa mère avait des capacités, enfin disons, elle avait une intuition qui la portait vers les phénomènes paranormaux. Sa cousine, qui s'est avérée plus ou moins, s'est avéré qu'elle trafiquait plus ou moins ses pseudo-visions, mais en tout cas, Jung a été familiarisé avec, disons, le monde de l'occulte à travers sa famille maternelle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui a donné, parce que Jung a rompu avec ça, mais ça lui a donné pour la première fois une espèce de, pas de preuve, mais ça l'a mis sur la voie de l'existence de l'inconscient et du fait que les phénomènes qui se manifestaient à travers le spiritisme et quelques autres pratiques, les tables tournantes, etc., eh bien, c'était la preuve qu'il y avait des forces inconscientes à l'œuvre et qui permettaient donc de voir des apparitions, etc. C'est d'ailleurs dans sa thèse de doctorat de 1902, à propos des phénomènes occultes, que Jung a pour la première fois employé l'adjectif gnostique. C'est-à-dire qu'il a qualifié de gnostique, et ça c'est extrêmement intéressant, parce qu'il ne connaissait pas du tout, ou presque pas, les gnostiques à l'époque, et c'est à l'occasion des phénomènes occultes que pour les qualifier, pour montrer le type de connaissance qui n'était pas la connaissance rationnelle, eh bien, il a eu l'idée de les qualifier de gnostiques. Autrement dit, il a eu l'intuition qu'il fallait trouver un autre mot pour parler de ce type de connaissance. Et c'est celui qui lui est venu. Mais évidemment, il ne l'a pas pris au sens qu'ont donné les premiers gnostiques à ce terme.